Salam alaikum les koyo, Shisha à l'appareil et je reviens pour faire une petite suite sur ma lecture sur les histoires de Juha et j'en profite pour dire un petit merci à notre ami sur YouTube Just Zahwani. Just Zahwani c'est son pseudo en fait qui m'a fait quelques commentaires sur la première vidéo en me disant que il faut aller sur son site. Effectivement il y a beaucoup d'informations sur Juha, Nasruddin et tout ça, beaucoup de lectures. Moi, j'ai pas encore tout lu, j'ai vu de quoi il s'agissait, mais je vais m'imprimer les documents. En fait, je vais me les imprimer. C'est plus facile à lire en fait, et c'est vrai que c'est super. Il y a d'autres histoires et c'est super sympa pour ceux que ça intéresse. Donc, ils peuvent aller sur la page de YouTube Zahwani. Il y a beaucoup de ressources dedans. Donc sinon, je reviens à ma petite lecture. La souris savante. Un matin, Khadija, la femme de Juha, vint dire à son mari, le couscous qui nous reste suffit à peine pour 3 jours. Il faut que tu penses à chercher du travail, Mr. Juha. Ah non, lui répondit-il. Par contre, prépare un bon repas avec tout ce couscous et attrape 2 souris qui se ressemblent. Intriguée, la femme se hâta de capturer 2 petites souris qui se ressemblaient comme 2 gouttes d'eau et les donna à son mari. Celui-ci planta un clou dans le mur et y attacha l'une des 2 souris avec une ficelle, puis mit la deuxième dans une cage et dit à sa femme, « N'oublie pas de préparer le couscous, je reviens à midi avec mes amis. » Et Juha s'en alla avec sa cage. Lorsqu'il arriva au café, tout le monde se moqua de lui. « Es-tu devenu fou pour promener une souris? Un perroquet ou un rossignol, nous aurions compris, mais une souris ?» Juha, bande d'ignorants, leur répondit-il. « Ce n'est point une souris ordinaire que vous voyez devant vous, mais une souris savante. » « Comment cela? C'est très simple, et vous pourrez le vérifier par vous-même. Désirez-vous déjeuner tous chez moi à midi? Bien sûr, si tu nous y invites. » Juha s'adressa alors à la souris. Pardon. Toi, la souris, ouvre bien tes oreilles. Va à la maison et dis à ma femme de préparer un bon couscous. Je viendrai le déguster avec mes amis à midi. Juha ouvrit la porte de la cage et la souris, toute contente, s'enfuit en courant se réfugier dans le jardin à côté. À midi, les hommes incrédules accompagnèrent Juha chez lui et trouvèrent le repas qui les attendait. Dans un coin, ils voient la souris attachée. Ils pensèrent immédiatement que c'était celle qui avait quitté la cage 2 heures plus tôt. L'un des hommes, qui s'appelait Mustafa, prit la parole. J'achète cette souris pour 100 dinars. Juha, seulement 100 dinars pour une souris savante? Tu n'es pas sérieux, mon ami. Mustafa ajouta 100, puis 100 et encore 100, et Juha finit par accepter de vendre sa souris pour 500 dinars. Le nouveau propriétaire était fier de son acquisition. Le lendemain, il arriva au café avec sa souris dans la cage. « Mes amis, aujourd'hui, nous mangerons chez moi. » Puis il s'adressa à la souris. « Toi, la souris, ouvre bien tes oreilles. Va à la maison dire à ma femme de préparer à manger. J'invite mes amis pour midi. » L'homme ouvrit la porte de la cage et la souris s'enfuit rejoindre sa cousine dans le jardin voisin. À midi, Mustafa invita ses amis à l'accompagner. Juha voulut partir prétextant un mal au ventre soudain. Non, lui dit l'homme. Hier nous avons mangé chez toi. Aujourd'hui tu es obligé de m'honorer à ton tour. Juha finit par céder et les hommes arrivèrent chez Mustafa, l'appétit en éveil. Mais la femme n'avait rien préparé. Elle n'avait bien sûr pas vu la souris savante. Elle se moqua même de son mari. « Comment peux-tu croire une histoire pareille, lui dit-elle. C'est évident, Juha t'a trompé pour te voler. » En parlant de vol, je me suis fait voler ma carte bleue hier. Donc sa femme, elle lui fait « C'est évident, Juha t'a trompé pour te voler. » Mustafa devient furieux, il se tourna vers Juha et dit « Rends-moi mon argent tout de suite, sinon je fais un malheur. » Juha fit semblant de s'énerver à son tour. « Comment ? Tu as perdu une souris que j'avais éduquée pendant 2 ans et tu veux en plus que je te rende ton argent?
dis-moi d'abord, as-tu pensé à lui donner son adresse avant d'ouvrir la porte de la cage? Non, dit Mustapha démonté. Alors, alors, comment veux-tu qu'elle trouve ta maison si elle ne connaît pas l'adresse? Voilà, et Jaha garda l'argent pour lui. Donc voilà, il y en a encore d'autres histoires comme celle-là. Donc c'était les petites sagesses et les petites malices, ou petites sagesses de Jaha, et comment on les racontait dans le temps. Moi j'ai bien voulu en raconter sur YouTube comme ça en vidéo. Et n'oubliez pas que vous pouvez aller les lire aller en lire sur le site de Just Zahwani, un YouTuber que vous pouvez facilement trouver sur YouTube. Voilà, je dis Sahar Mdankom à ceux qui nous écoutent, qui nous regardent. Et Sahar Mdankom, que vous soyez au Bled, ici en France, dans les pays de l'autre côté de l'Atlantique, Amérique du Nord ou Amérique du Sud, ou le pôle Sud et tout ça, vive Internet qui nous permet de nous capter comme ça les uns les autres. Voilà, salam alaikum, c'était Hashisha pour son plus grand plaisir de vous lire des histoires comme ça.